Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de ce qui arrive en France et qui est en ce moment testé dans pas mal de pays du Nord où il n'y a pas la culture de la grève et de la révolte sociale. Et je parle bien entendu de la fin du CDI et la fin des protections sociales et des fameuses charges patronales. Alors commençons par le début. Alors comme on le sait tous, on a des CDI avec des avantages et des couvertures sociaux qui vont avec et pour lesquels les patrons paient des charges patronales et pour lesquels une partie de votre salaire brut est prélevée. Là, je ne vous apprends rien, mais là où je peux peut-être vous apprendre des choses est par exemple qu'en ce moment, aux Pays-Bas par exemple, est testé en temps réel un nouveau fonctionnement de leur équivalent de Pôle emploi qui travaille main dans la main avec le système économique pour coller les chercheurs d'emploi dos au mur. Et je vous explique la technique qui va très vite venir en France. Alors la technique commence par une offre qui paraît, on va dire, attirante et intelligente pour vous et votre nouvel employeur et qui, au lieu de vous verser des aides sociales, le Pôle emploi va payer votre salaire à la place de votre patron et ceci pendant 3 ou 4 mois. Donc pendant quelques mois, le patron a de fait, on va dire, un employé gratuit qu'il forme et qu'il met au travail. Alors pour Pôle emploi, ça ne change pas beaucoup non plus, car si vous ne travaillez pas, il vous verserait des aides. Donc avec ce système, le patron, on va dire, a accès à un employé gratuit, et vous continuez à toucher de l'argent tout en travaillant, et l'accord va un peu plus loin. Pendant ces 3 ou 4 mois, vous restez inscrit à Pôle emploi avec les mêmes conditions, donc le même niveau de revenu lié au salaire de votre dernier vrai emploi, etc. Et vous avez le droit à tout moment de quitter l'emploi si ce travail ne vous convient pas. Donc en apparence, c'est un moyen pour Pôle emploi de convaincre les patrons de donner leur chance aux chômeurs, enfin, de prouver, on va dire, leur qualité, sans que le patron ait à payer. Et si le patron, on va dire, choisit de garder l'employé, Pôle emploi y gagne aussi, car ça, on va dire, ça fera des aides sociales de moins à verser tous les mois. Donc en apparence, tout le monde y gagne. Et petite précision, au bout de 3 ou 4 mois d'essai payés par Pôle emploi, le patron est obligé de donner un contrat. Alors s'il donne un CDI, il touche un gros bonus de Pôle emploi, et s'il donne un CDD, il touche presque rien. Donc ça a l'air d'un système, on va dire, équilibré, où Pôle emploi paie pour la période d'essai, on va dire, et ensuite encourage le patron à donner un bon contrat en échange d'un gros bonus. Ce qui permet à Pôle emploi de ne plus avoir à verser des aides, et ce système permet au patron de tester gratuitement un nouvel employé potentiel et de toucher un gros bonus s'il fait l'effort et qu'il prend le risque de donner un bon contrat. Et ce système est aussi avantagé pour l'employé qui retrouve un emploi, touche un salaire, et si la période d'essai se termine mal, il est toujours inscrit au Pôle emploi et rien ne change pour lui ou pour elle. Mais il y a un immense hic, et ce hic fait toute la différence. Il y a même 2 hics d'ailleurs. Le premier hic est qu'aucun salaire n'est fixé. Ainsi, moi j'ai vu des personnes recevoir un métier de cadre, mais avec un salaire légèrement au-dessus du SMIC. Et quand ces personnes ont voulu refuser, le Pôle emploi néerlandais leur a clairement fait comprendre que s'ils refusent, qu'ils refusent le contrat proposé, là ils auront des ennuis et là les problèmes commenceront. Donc oui, normalement, aux Pays-Bas, un cadre touche au moins 3 000 à 3 500 euros bruts par mois, et là il devait accepter d'être payé un peu plus de 12 euros bruts de l'heure. Ça, c'est ce que j'ai vu personnellement. Mais il y a des témoignages de personnes qui ont vécu des choses similaires avec des conditions pires, payer le SMIC, mais avec un contrat 0 heure. C'est-à-dire que le patron ne te paie que s'il y a du travail. Donc vous n'êtes pas assuré de toucher une somme minimum fixe par mois. Et c'est comme ça que des chômeurs, des pères et des mères de famille doivent accepter des salaires de merde car ils n'ont pas le choix. Ils sont dos au mur car si le Pôle emploi arrête les aides, là c'est le drame absolu, donc ils acceptent d'être payés une misère dans des conditions horribles. Donc le premier hic est financier. Ce système permet, on va dire, aux entreprises de baisser considérablement les salaires à tous les niveaux. Donc les cadres sont payés comme des secrétaires et les secrétaires ne sont payés que s'il y a du travail et au SMIC, même si elles parlent 4 langues et ont 10 ans d'expérience. On revient vraiment au 19e siècle, on revient à Zola, mais c'est littéralement ça, on revient à Germinal, quoi.
Et oui, il y a aussi un second hic dont je vous avais parlé. Alors avant, on avait des couvertures et des assurances médicales, sociales, on cotisait pour sa retraite, etc., grâce à son salaire. Mais là, un nouveau type de contrat est offert, on va dire, et c'est un contrat où on ne cotise plus pour sa retraite, ce qui permet de voir moins d'argent être prélevé sur votre salaire brut, mais vous devez ensuite vous débrouiller pour mettre de côté pour votre retraite. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il n'y a plus d'assurance non plus de maladie comprise dans votre contrat et j'en passe. Il n'y a plus rien. Vous avez de fait un statut d'entrepreneur, mais un entrepreneur, au moins il fixe lui-même ses tarifs. Là, non. Là, vous avez tous les inconvénients de l'entrepreneur sans en avoir les avantages. Donc, on va vers un système où vous serez sous-payé et vous ne serez, on va dire, payé que si vous travaillez. Donc si vous avez un arrêt maladie, eh bien, vous ne gagnez pas d'argent pendant ces jours d'arrêt. Vous avez une dépression ou un burn-out, très bien, mais vous ne toucherez pas un centime pendant la période de convalescence. Alors après, vous avez un accident du travail, pas de bol pour vous, démerdez-vous tout seul, la boîte va trouver un autre employé pour vous remplacer. Alors là, vous pensez que ce que je dis c'est du grand n'importe quoi, qu'en France, jamais on aura ce système testé aux Pays-Bas. Eh bien, détrompez-vous, car le peuple va l'accepter et sera très content, car il y a un tout petit détail que vous oubliez et qu'on doit à la pandémie. Et oui, comme vous le savez, pendant un an, beaucoup ont dû travailler de chez eux, à la maison, par télétravail. Et beaucoup de boîtes ont découvert qu'en fait, ça marchait plutôt pas mal. Ça permet d'ailleurs d'économiser des loyers de bureaux, ça permet d'économiser du matériel du bureau, ça permet d'économiser comment ça s'appelle, du matériel du bureau qu'il faut plus acheter, ça permet d'économiser les compensations pour les déplacements vers le bureau, ça permet d'économiser du café à la machine, etc., etc. Mais maintenant, les boîtes ont réalisé une autre chose, c'est que plus de la moitié des boulots en télétravail peuvent être faits d'Inde, de Chine ou d'Afrique du Nord, par exemple, où le salaire est à 300 € par mois. Donc, vous pensez que le taux de chômage, on va dire, est élevé? Ce n'est rien face à ce qui nous attend. Et quand la moitié des boulots en télétravail va être délocalisé ailleurs, et oui, je vous rappelle que le gros de nos emplois sont dans le tertiaire, donc ce sont des emplois de bureau. Donc le chômage va exploser. Et va se rajouter à l'explosion du chômage les conséquences de la pandémie. Donc la fermeture de boîtes, de cafés, de restaurants, de magasins, etc. à cause du confinement. Donc si on résume, d'un côté vous avez un taux de chômage gigantesque et d'autre part un pôle emploi qui va de fait vous forcer à accepter n'importe quel emploi, même si cet emploi a un salaire pourri, des conditions horribles. Comme vous êtes des personnes domestiquées par l'État, que vous vivez grâce aux aides de l'État, vous n'aurez d'autre choix que de dire oui et merci maître. Donc que conclure? Eh bien, dès à présent, vous pouvez oublier d'avoir des exigences, vous pouvez arrêter de croire que vous, votre expérience ou vos diplômes valent quelque chose et vous permet de pouvoir exiger un minimum. Dans les mois et les années à venir, vous allez réaliser que d'avoir une morale, que de penser avoir une certaine valeur, voire d'avoir le droit de refuser un travail entre guillemets en dessous de vous, ne sera plus possible. Vous ne pourrez plus dire « je n'ai pas fait autant d'années d'études pour accepter ceci ou cela ». On a mangé notre pain blanc. À partir de très bientôt, les conditions de vie et de travail vont se dégrader dramatiquement. Et si vous croyez que les gilets jaunes vont changer quoi que ce soit, vous vous trompez. Car on est domestiqué par l'État et par le système. Donc si vous gueulez trop, on vous coupe les aides et on vous coupe les logements sociaux. Et comment allez-vous faire par vous-même? Donc vous allez fermer votre gueule de soumis et vous allez accepter d'être réduit à être un esclave moderne, à être réduit à du bétail que les boîtes peuvent saigner à blanc légalement et avec l'aide des services de l'État. Si vous ne me croyez pas, je vais vous parler d'une autre chose qui est testée en temps réel par les boîtes, et là en France aussi. Alors comme on l'a tous remarqué, l'effet du télétravail a montré qui en réalité bosse vraiment et qui n'en branle pas une. Donc on a déjà pas mal de boîtes qui se sont débarrassées entre guillemets des branleurs, mais ça a quand même ajouté une masse de travail supplémentaire sur les épaules des personnes ayant des CDI. Donc logiquement, les boîtes doivent employer des CDD ou d'autres CDI pour remplacer les branleurs, mais en fait non, les boîtes ne le font pas.
Enfin, ne le font généralement pas. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que c'est une occasion en or de se débarrasser des CDI. Je vous explique. Comme les personnes qui ont un CDI doivent absorber une plus grande masse de travail, plus qu'une personne ne devrait faire, il suffit pour les boîtes d'attendre que les CDI aient des burn-out, des surmenages ou partent d'eux-mêmes, car ils ne supportent plus la pression insoutenable du travail qui est devenue inhumaine. Et voilà comment se débarrasser des personnes qui ont des CDI. Et une fois qu'ils sont partis, les boîtes vont engager les esclaves à bas coût dont je vous parlais. Voilà comment on tue le CDI, les acquis sociaux, et comme vous ne pourrez pas dire non, entre devenir un clochard pour de vrai et accepter de devenir esclave, vous allez accepter de devenir un esclave. Et une fois le concept de CDI mort, paf, arrive le grand reset de l'économie qui devrait permettre de relancer la machine et de faire tourner à nouveau l'économie mondiale. Mais entre-temps, le grand patronat, comme on dit, aura su profiter de cette crise pour enterrer le CDI et les acquis sociaux. Donc que faire, vous allez me dire? C'est beau d'analyser et de prévenir, mais que peut-on faire concrètement? Comment résister? Alors premier truc, seuls les losers et les perdants résistent. Il faut arrêter de vouloir résister, car quand on résiste, on a perdu. Les forts et les victorieux, eux, ne résistent pas. Ils se battent et ils conquièrent. Donc résister contre le mouvement de l'histoire ne sert à rien. La machine d'État et la machine patronale va vous broyer comme de la merde humaine, car vous n'êtes que des moutons. Vous êtes des soumis, des dépendants, des domestiqués par l'État. Donc la première des choses est de vous libérer de votre condition de domestiqué. Alors vous allez me dire, mais concrètement, comment fait-on cela? Eh bien c'est simple, il faut vous préparer, il faut devenir rapidement le plus autonome possible, et j'insiste très lourdement sur l'autonomie, qui est, on va dire, l'opposé de la dépendance. Et il faut avoir en plus un plan B, où vous mettre en sécurité pour quand le système dans sa globalité va exploser ou imploser. Bref, quand le grand effondrement atteindra son stade final et que notre monde, notre société partira en cacahuète. Car la situation, on va dire, va s'aggraver, et ce n'est pas pour rien que de plus en plus de personnes disent de plus en plus clairement qu'on est en plein dans le processus d'effondrement. Alors l'effondrement n'est pas un mythe, on est en plein dedans, ça devient, on va dire, chaque jour de plus en plus visible. Alors il ne faut pas s'appeler Jean-Marc Jancovici pour le réaliser. Donc concrètement, là, la première étape pour vous est de commencer très sérieusement votre potager pour produire sur le court terme. La seconde étape est le moyen terme. Ça va être, on va dire, de quitter la ville le plus tôt possible et mettez-vous à la campagne. Tissez des liens avec les habitants locaux et surtout produisez votre propre nourriture. Produisez votre eau potable, votre énergie, etc. Bref, travaillez sérieusement à votre autonomie, à votre liberté. Voilà, il n'y a qu'une chose à faire, c'est bien de produire votre propre nourriture. Car le confort, tout ça, vos habitudes, vous pouvez les changer. Mais la nourriture et l'eau potable sont les seules choses dont vous avez vraiment besoin de manière vitale. Ensuite, pour le long terme, prévoyez un plan B pour quand ça va péter. Et chaque jour qui passe augmente les chances que ça pète. Et je parle bien pour le long terme, car vous devez penser au lieu et la manière dont vous allez vivre après que ça aura pété. Je vous rappelle que la phase finale de l'effondrement en cours peut se produire demain, comme dans quelques années. Mais dans les deux cas, si vous n'avez pas prévu une vie pour l'après, vous dépendrez, on va dire, de la chance pour survivre, et en général, il faut éviter soigneusement de dépendre de la chance pour sa survie. Alors, comment pense-t-on au long terme? Eh bien, en ayant un clan avec une BAD et un tissu humain et social fort autour de votre BAD, et ça prend au moins 10 ans de vie sur place pour l'obtenir. Donc, pas mal de survivalistes ont fait le boulot. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas 36 options. Soit vous mettez dès à présent tout en place pour tenir 20 ans après l'effondrement, donc ne faites pas comme beaucoup de survivalistes débutants en croyant que de mettre juste de quoi tenir quelques mois va suffire. Et après, quand ces stocks de quelques mois seront épuisés, vous allez faire quoi? Ben, vous allez crever comme des merdes. Donc mettez en place un système pour la durée. Gérez la sécurité, gérez la logistique, le médical, etc. Mais si vous n'avez ni le temps ni les moyens de faire bien ce travail, eh bien il vous reste que deux options. Soit d'accepter de mourir et de profiter du temps qui vous reste, soit de rejoindre un clan survivaliste qui se prépare justement à affronter les décennies après la phase finale du grand effondrement. Soit votre seule option est de rejoindre un clan survivaliste qui cherche
à se préparer pour gérer le long terme, donc 20, 30, 40 ans après la phase finale du grand collapse. Soit vous mourrez. Et à ma connaissance, à ce jour, il n'y a qu'un seul clan qui est ouvert aux personnes extérieures, et c'est mon clan. Alors je ne peux que vous presser de réserver votre place, car le nombre de places est limité, et je vous rappelle qu'il faut avoir cotisé au moins 6 mois avant de pouvoir devenir membre du clan et de rejoindre le royaume, et avoir sa place définitive. Donc ne perdez pas trop votre temps, ce seront les premiers arrivés qui seront les premiers servis. Plus vous perdez, on va dire, votre temps à hésiter, et plus vous prenez le risque de ne pas avoir une place au sein de mon clan. Et vous serez le seul responsable de votre situation. Je vous rappelle que votre place se réserve via ma page Patreon Stephen Vivaliste. Vous avez les liens dans la description. Voilà, et donc comme toujours, je vous dis, préparez-vous, anticipez, et à la prochaine fois. Allez, ciao!